Je ne peux plus continuer à me terrer au fond de mon lit alors qu'il y a une maman quelque part qui attend que je l'encourage, qui attend que je la guide vers une peau plus lumineuse. Il y a une maman quelque part qui est en train de culpabiliser à chaque fois qu'elle prend du temps pour elle et mon expérience, mes partages peuvent lui montrer qu'elle est sur le bon chemin et qu'elle mérite de prendre soin d'elle. C'est cette prise de conscience-là que j'ai eue la dernière semaine de février. Pour la petite histoire, j'ai failli finir en dépression à la fin de l'année parce que j'ai perdu 2 personnes très proches. Je suis quelqu'un de casanier, encore plus ces 5-10 dernières années. Et je sélectionne vraiment les personnes que je laisse rentrer dans mon intérieur, dans mon cœur et tout. Et ces 2 personnes que j'aimais profondément. La nounou de Anya Marie, je pense que quand je faisais encore mes lives, celle qui venait sur mes lives savait que la dame était malade et tout. Et c'est quelqu'un que j'ai côtoyé pendant 6 mois quand elle gardait ma fille. Et après, quand elle est tombée malade, je me souviens que j'étais toujours en contact avec elle. On échangeait beaucoup. Et puis, fin octobre, j'ai plus eu de nouvelles. Et quand j'ai eu des nouvelles de sa famille, c'est parce qu'elle était partie. Et je peux vous dire que cette nouvelle-là m'a brisé le cœur comme si c'était quelqu'un de ma propre famille qui partait. Parce que je la considérais comme quelqu'un de ma famille. Et je l'appelais Tata d'ailleurs. Et je pense que tous les membres de ma famille qui étaient au courant qu'elle était malade l'ont portée au moins une fois dans leur prière. Et je suis quelqu'un qu'on qualifie de femme forte, de quelqu'un qui tient toujours debout. Et depuis 2021, j'accumule les décès de proches. Mais quand je vous dis proches, c'est pas genre des personnes que tu connais vite fait, c'est vraiment des proches. Et mon corps, il a lâché tout simplement quand je suis rentrée. Donc pendant que j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai eu le temps de profiter de ma mère, de mes frères et sœurs. Mon petit frère se mariait, donc dans l'euphorie, j'étais super contente de rentrer. Et quand on est rentré le 13 janvier, ça a été la dégringolade. J'étais plus capable de rien. Juste me lever, faire à manger pour les enfants, les accompagner à l'hôpital, à l'école, mais rien de plus. Rien de plus. Et ça a été comme ça pendant pratiquement 2 mois. Et il y a une de mes glow-mamas qui m'a écrit, qui m'a dit « Ah, mais je te vois plus, tes stories me manquent. » C'est ce qui m'a donné du poil de la bête. C'est ce qui m'a fait me lever. Parce que je me suis dit, du plus profond de mon mal-être, du plus profond de la blessure que j'ai au cœur, il y a des femmes qui me regardent au quotidien. Il y a des femmes qui sont impactées par ce que je leur dis. Il y a des femmes qui ont besoin de ces encouragements-là que je leur donne tous les matins. Il y a une maman qui est culpabilisée par son entourage parce qu'elle prend soin d'elle et le fait de voir mes vidéos, ça lui fait comprendre tout simplement qu'elle est sur le bon chemin, qu'elle a beau être une maman, elle a besoin elle aussi de prendre soin d'elle. Il y a une femme qui a besoin que je lui montre les astuces, la marche à suivre pour avoir son glow, même si elle est maman. Donc j'aimerais te dire ce soir que tu es la réponse à la prière de quelqu'un, tu es le miroir de quelqu'un. Donc je ne sais pas ce que tu caches, je ne sais pas où tu te caches, mais révèle-toi au monde, on a besoin de toi.